Kebola, cet endroit est très très beau. Voilà, très très beau. Alors cet endroit s'appelle, et c'est moi qui l'ai appelé comme ça, le lac du dragon. Une légende qui dit que le dragon a pondu un œuf dans cet endroit-là. Et un jour ou l'autre, cet œuf va éclore et le dragon sera libéré. Donc ça c'est la légende évidemment. Je vous ferai découvrir ce lac parce que euh, franchement la beauté de cet endroit-là, c'est que le soir il y a beaucoup d'animaux, donc les oiseaux, beaucoup d'oiseaux, mais il y a une vie aussi autour de ce lac. Puis ce lac est entre deux grands temples, le temple éléphant et le temple tigre. Et ce lac est presque à la queue du dragon. Parce qu'il faut penser à une chose, c'est que pourquoi je vous dis que c'est moi qui l'ai appelé comme ça, le lac du dragon, peut-être à l'époque il est appelé comme ça, mais bon c'est un lac artificiel évidemment. Donc évidemment, non, la légende c'est moi qui l'ai inventée, mais c'est une belle légende qui fait rêver. Parce que quand on vient se promener et qu'on vient marcher justement, et en faisant la méditation évidemment, et qu'on vient marcher autour de ce lac, sans bruit, sans parler, et qu'on fait le tour, tranquillement, pendant une heure et demie, eh bien on se sent bien et on a des vibrations qui sont exceptionnelles. Nous avons la terre, nous avons l'eau et nous avons le ciel. Quoi demander de plus que ces trois matières qui sont essentielles pour nous, essentielles pour être bien, essentielles pour se retrouver, reprendre de l'énergie, remonter les batteries et surtout grandir dans le spirituel. Car ce chemin-là, que vous ferez avec moi, même ceux qui ne sont pas dans le spirituel et qui aiment la marche, vous pourrez évidemment faire cette marche. On la fait souvent à partir de 4 heures de l'après-midi. Parce que l'endroit est super en fin de soirée. Donc quand je vous dis que quand on marche, on a plein d'idées, on a plein de choses qui arrivent dans notre esprit. Il y en a même qui m'ont dit, Eric, j'entends, eh oui, mes anges gardiens. Donc ça c'est exceptionnel, c'est très très beau. Donc vraiment à pied c'est à faire. Je me suis trouvé ici en train de marcher avec une petite pluie sur la tête. Et oui, on était presque au fond là-bas. Et on a continué à marcher même sous la pluie. Et c'est là où on m'a dit, la personne m'a dit, Eric, pour la première fois, j'ai senti et je sais que maintenant j'ai un ange gardien. Donc je vous souhaite, comme cette personne-là, à voir tout ça, à découvrir tout ça, mais surtout à sentir. Parce que ces moments-là sont vraiment exceptionnels, franchement. Et ce que je vous demanderai quand vous faites de la méditation avec moi, justement, c'est de vous questionner, mes questions à l'intérieur de vous. Donc voilà, ça c'est pour le spirituel, mais sinon pour les autres euh, qui veulent faire des photos, faire des vidéos dans des endroits comme ça, oui, il y en a ici à Nissan. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à découvrir à Nissan. Et avec moi, ça soit facile de découvrir ça. Et je vais me régaler. Je vais me régaler de vous faire découvrir des belles choses comme ça. C'est presque, même si c'est fait avec les tracteurs, parce qu'ils ont agrandi le lac il y a un an. Ils ont agrandi ce lac-là. Même si c'est fait par la main de l'homme, la nature, comme vous voyez, au milieu, il y a des petits îlots, il y a de la végétation qui commence à pousser. La vie, on la laisse faire là. On ne va pas recouper, on ne va pas refaire rien. Non, non, non. Et vous avez ces arbres au fond là-bas. Alors ce qui est bien, c'est que quand il y a
Quand il y a les pluies, eh ben, l'eau elle monte évidemment. Là, c'est profond. Là, un peu moins profond. Et l'ancien lac, il était au fond là-bas. Donc, ils ont vraiment fait quelque chose de gros pour avoir de l'eau, évidemment. Si on est en manque d'eau, on peut venir pomper l'eau ici. Pour arroser les arbres dans les villages, pour arroser les... Voilà. C'est pour arroser, c'est pas pour boire. Voilà mes amis, le lac du Dragon. Venez découvrir ça avec Heritage Island. Photos, vidéos, mais aussi, comme je vous ai dit, les marches au bord de ce lac, sans parler, rien du tout. Juste le vent. C'est un peu, avec ce vent, c'est un peu le langage des arbres. Donc se connecter évidemment à la végétation, c'est vraiment énorme.